La bonté de Dieu s'exprime par des bienfaits extraordinaires, mais aussi ordinaires. Il est celui qui peut te visiter puissamment en te connectant à une source qui va te faire passer de la misère aux millions de dollars. Mais ce même Dieu est aussi le Dieu qui, par son esprit, peut t'aider à retrouver tes clés. Dans l'ancien temps, les noms de Dieu étaient liés aux choses que Dieu faisait. Si Dieu pourvoyait, alors on l'appelait Jéhovah Jireh. Si Dieu guérissait, alors on l'appelait Jéhovah Rapha. Donc toi aussi, tu peux donner un nom à Dieu. Dieu est le Dieu des choses compliquées, mais il est aussi le Dieu des choses simples. Mais le problème, c'est que l'homme réagit aux éclats lorsque la bonté de Dieu s'exprime dans des choses extraordinaires. Mais il traîne des pieds lorsqu'il s'agit de rendre grâce à Dieu pour des choses ordinaires. Si Macron entre ici et qu'il vous dit, chaque personne ici a de la part de l'État un appartement dans le 16e arrondissement. Je donne à vie un salaire à 5 chiffres. Exonération totale d'impôts à vie, y compris la taxe foncière de cet appartement que je viens de donner. Ça va changer la vie de combien de personnes ici? Tu vas rendre grâce à Dieu aux éclats. Mais si on te dit, bénis le Seigneur pour le souffle de vie. Et pourtant, souvent, l'utilité des choses extraordinaires pour lesquelles nous réagissons aux éclats se trouve dans les choses ordinaires. Sans souffle de vie, comment tu fais pour profiter de l'appartement que Macron t'a donné? Si on vous dit, dites merci pour le souffle de vie, vous allez bâiller. Si on vous donne 1 million et vous dit, rendez grâce pour les 1 million que vous venez de recevoir. Pendant 1 heure, tu vas dire merci à Dieu sans sécher. Et pourtant, les choses extraordinaires que nous voyons ne sont pas si extraordinaires que ça. Tu vois toutes ces choses extraordinaires que tu cherches et pour lesquelles tu rends grâce à Dieu aux éclats lorsque tu les reçois. Elles ne sont plus si extraordinaires lorsque ces choses que tu considères ordinaires ne sont plus là. Ce que je viens de te dire ici doit t'emmener à considérer le prix du souffle de vie. Si tu recevais une facture de la part de Dieu, depuis que tu as commencé à vivre jusqu'aujourd'hui, tu seras en mesure de payer? Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu pour le souffle de vie?